Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il accorde à chacun de nous, n'est-ce pas, de voir ce dimanche heureux, de voir, n'est-ce pas, ce jour merveilleux. Et encore merci à celui qui nous a enfantés, à celui, n'est-ce pas, qui nous aime tant, je veux dire Dieu le Père, qui, n'est-ce pas, ne cesse de manifester à notre endroit de son amour, n'est-ce pas, et ce matin nous fait encore l'honneur de nous tenir dans sa présence parce qu'il mérite cela. Alors nous voulons, n'est-ce pas, rentrer dans notre culte dominical. Nous voulons prier Dieu afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous dirige dans la force de son esprit, que toutes les grâces liées à ce culte nous soient pleinement accordées parce qu'il est le Dieu qui fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons pour l'opportunité que tu m'accordes ce matin de me tenir devant toi pour parler de toi. Que l'Esprit de Dieu qui est en moi manifeste le royaume de Dieu par la prédication de ta parole. Je prie que tu te saisisses d'un cœur qui a soif de ta présence. Un cœur qui a soif de toi, Seigneur, qui veut vraiment être restauré, être rempli de la connaissance de ta volonté. Et ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu soit en mouvement, de toucher de près de loin, Seigneur. Celui qui crie, celui, ô Dieu, qui, n'est-ce pas, se lamente. Celui-là qui est dans l'abondance, Père, viens encore restaurer les cœurs et les vies. Sois glorifié, Seigneur, pour ce matin. Nous te bénissons, Père. Souviens-toi de moi, de mes manquements, de mes faiblesses, que l'Esprit de Dieu les transforme, afin de communiquer ta parole avec exactitude. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Alors, nous sommes sans oublier que dimanche dernier, nous avons, n'est-ce pas, eu pour thème Dieu est la source de toute bénédiction. Nous avons vu que Dieu était la source de toute bénédiction. Et à cela, nous avons compris que les bénédictions qui viennent de Dieu ne tarissent jamais. Quand Dieu bénit un homme, et cette bénédiction reste à perpétuité. Et aussi, n'est-ce pas, nous avons vu par l'exemple d'Élie que Dieu avait béni. Tout ce qui venait de Dieu, n'est-ce pas, était n'est-ce pas, manifesté Élie était dans l'abondance parce qu'il recevait de la part du corbeau, de la viande et du pain chaque matin et chaque soir. Et la source qui sortait, n'est-ce pas, de la terre avait tari. Donc voilà pourquoi nous avons dit que les bénédictions qui viennent de Dieu ne tarissent jamais. Si vous êtes connectés à Dieu, Dieu va continuer à vous bénir. Et nous avons aussi dit que les sources de Dieu sont infinies, bien aimés frères. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Dis Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Nous avons aussi dit que les moyens de Dieu, les moyens de la bénédiction de Dieu sont variés. Dieu n'est pas figé à une méthode. Dieu n'est pas figé à un moyen. Et nous avons vu que Élie était allé, n'est-ce pas, pour être nourri par un corbeau et se rafraîchir par la source. Mais enfin, la source avait tari. Et vous avez compris qu'après, Élie s'était déporté. Une femme, n'est-ce pas, l'avait pris en charge pour pouvoir le nourrir. Voilà pourquoi nous disons les moyens de Dieu, les moyens que Dieu utilise pour la bénédiction sont variés. Alléluia. Et nous allons continuer dans cette perspective ce matin. Nous voulons voir ce matin comment avoir accès aux bénédictions divines. C'est très important, bien aimés frères. Et toujours nous restons dans notre texte de base de 1 Roi, le chapitre 17. Donc nous allons voir par l'exemple d'Élie comment nous pouvons avoir accès aux bénédictions de Dieu. Comment nous pouvons rentrer en possession des bénédictions de Dieu. Nous sommes sans ignorer que la Bible déclare, dans Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 6, dit, autant pour moi, Philippiens, le chapitre 1er, le verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes sans ignorer, bien aimés frères, que Dieu nous a bénis. Donc, nous ne devons pas, n'est-ce pas, ignorer cela. Alléluia. Donc, en cela, nous voulons voir par l'exemple d'Élie
comment nous pouvons rentrer en possession de nos bénédictions? Comment avoir accès aux bénédictions divines? Alléluia. Nous allons lire dans toujours le chapitre 17 de 1 roi, le verset 10 et le verset 11a. Il est écrit, il se leva et il alla à Sarepta, autant pour moi. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et le verset 11a, et elle alla en chercher. Amen. Élie dit à la femme, dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau. Et la Bible nous dit qu'elle alla en chercher. Cela dit qu'elle n'a pas hésité. Elle a tout simplement obéi à la parole de Élie, du prophète Élie. Donc nous voulons retenir dans un premier temps comment avoir accès aux bénédictions de Dieu. C'est se soumettre au service de Dieu. Se soumettre au service de Dieu. C'est important de se soumettre au service de Dieu. Élie lui fait passer, alléluia, c'est se soumettre au service. Donc, et lui, n'est-ce pas, ne lui promet rien. Mais il lui demande tout simplement à 2 reprises. Alléluia. Il lui demande, il va me chercher un peu d'eau. Il dit, va me chercher un peu d'eau. Alléluia. Il appelle d'abord. Ensuite, il lui dit, va me chercher de l'eau. Nous voyons ici, il l'appelle d'abord. Dans le verset, il dit, il se leva et voici, il y avait une femme et va me chercher un peu. Donc, il l'appela et dit, va me chercher un peu d'eau dans la cruche. Donc, cette femme va se lever. La pauvre veuve lui apporte de l'eau. Elle va chercher de l'eau. Elle est allée chercher de l'eau. Donc, se mettre au service de Dieu, se mettre au service de Dieu, c'est la première condition pour avoir accès aux bénédictions divines. Se soumettre au service de Dieu. Si cette femme aurait refusé, vous allez voir après la conséquence, n'est-ce pas, de son obéissance à Dieu. Alléluia. Donc, il ne lui promet rien. Il ne l'a pas dit, en me donnant de l'eau, je vais t'apporter ceci. Mais il a tout simplement dit, va. C'était même un ordre. Il dit, va me chercher de l'eau. Alléluia. Va me chercher de l'eau. Et elle est allée, la pauvre veuve s'est levée, et elle a apporté de l'eau. Donc, sans demander aucune contrepartie, elle n'a rien demandé du tout. Donc, c'est le premier test. C'est son premier test. Donc, Dieu se plaît à bénir ceux qui se mettent à son service. Alléluia. Donc, Dieu se plaît à bénir ceux qui se mettent à son service, n'est-ce pas, de manière désintéressée. La femme ici n'a pas demandé quelque chose en retour. Mais là, elle a tout simplement obéi à la parole du prophète. Et je ne sais même pas si elle savait qu'elle avait connaissance qu'elle avait en face d'elle un prophète. Alléluia. Se mettre au service de Dieu sans demander quelque chose de manière désintéressée nous permet de rentrer en possession, n'est-ce pas, d'avoir accès aux bénédictions de Dieu, bien-aimés frères. Alléluia. Alléluia. C'est important. Parce que nous pouvons être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des servantes du Seigneur. Tout ça, c'est bon. Mais si nous ne sommes pas obéissants à ce qu'il demande de faire pour accomplir sa volonté, c'est qu'une partie de notre bénédiction ne sera pas accomplie totalement dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés frères, c'était un temps quand même assez compliqué. C'était un temps de crise, de famine. Donc, elle pouvait raisonner cette femme dans un premier temps. Mais elle a tout simplement obéi. Alléluia. De manière désintéressée. De manière désintéressée. Amen. Nous pouvons encore comprendre dans ce texte que Dieu a doté à chacun de nous des grâces particulières. Dieu nous a dotés d'une certaine capacité spirituelle, d'une certaine capacité pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui doter de tout ce qui est nécessaire par rapport à son appel. Alléluia. Dieu dote chacun de nous des capacités par rapport à son appel. Et nous devons maintenant obéir à Dieu pour accomplir cet appel. Pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Être appelé, c'est une chose. Mais accomplir l'œuvre de Dieu, c'est une autre chose. Donc, pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, c'est se mettre au service de Dieu, bien-aimés frères. Mettons-nous au service de Dieu.
obéissons à ce que Dieu nous dit. Nous devons le faire sans demander quelque chose en retour. Alléluia. Sans demander quelque chose en retour. C'est important. Amen. Alléluia. Deuxièmement, nous allons lire le verset 11. 11 et 12. Donc la deuxième partie du verset 11. Et elle alla chercher. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alléluia. Là, quelque chose d'autre se passe. Donc la deuxième condition pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, c'est d'entrer dans la communion avec Dieu. Et là, Élie amène la femme dans les profondeurs. Vous savez, les amis, il y a des tests qui sont souvent un peu compliqués par rapport à la situation. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on voit, par rapport à la réalité des choses. Donc, c'est entrer dans la communion avec Dieu. Et lui fait passer un deuxième test qui est un test important. Il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de quoi? De pain. Alléluia. Alléluia. Il appelle de nouveau, apporte-moi de nouveau, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alléluia. Apporte-moi de nouveau un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi. Apporte-moi. Je te prie. Alors, Élie conduit cette femme un peu dans une autre dimension de profondeur. Une autre dimension de découverte. Une autre dimension de relation avec Dieu. Alléluia. Elle va, n'est-ce pas, ouvrir son cœur à Dieu. Vous savez, à un moment, les gens sont fermés. Mais quand vous touchez, n'est-ce pas, la réalité de sa vie, la personne se sent concernée et s'ouvre à vous. Et voyez un peu, cette femme, elle va s'ouvrir. Elle va ouvrir son cœur, exprimer librement sa détresse parce qu'elle était dans une condition de détresse et de désespoir à cause de la famille qui ravageait le pays. Alors là, elle va réagir. Alléluia. Elle va réagir. Écoutez ce qu'elle va dire. Et elle répondit au verset 12. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc, elle savait qui était Élie. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de quoi? De farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Alléluia. Vous voyez le désespoir, bien mes frères. Le désespoir. Donc, pour elle, la réalité était là. Donc, elle attendait seulement manger, boire et puis mourir. Parce qu'il n'y avait plus rien. Amen. Vous savez, Dieu parfois nous fait passer dans des épreuves. Il y a des moments, Dieu nous demande des choses qui, à notre vue, est impossible. Alors comprenez la situation de cette femme, la réaction de cette femme. Elle comprend qu'elle a juste un peu d'huile, un peu de farine. Elle prend un peu de bois pour juste préparer ce qui reste. Parce qu'elle n'avait plus rien. Alors, le prophète dit, tu donnes d'abord, sers-moi d'abord. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez ce que le prophète dit en retour. Et lui dit, ne crains point. Alléluia. Il dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu l'as dit, comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Élie conduit cette femme dans des profondeurs pour davantage enraciner sa foi, pour comprendre davantage Dieu. Il dit, je n'ai rien. Ça, c'est la première réaction. Je n'ai rien. Elle a juste quoi? Une poignée de farine. Un peu d'huile. En plus, quoi? 2 morceaux de bois. Donc, tout était compté. Après quoi? Nous allons mourir. Donc, dans nos besoins, bien-aimés frères, Dieu nous attend. Il veut que nous lui exposons clairement nos problèmes. Il est vrai que Dieu connaît, même avant que nous puissions prier, Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs, mais Dieu veut que nous puissions nous exprimer. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous exprimer clairement. Alléluia. Nous puissions expliquer notre situation sans crainte. Alléluia. Nous devons lui dire exactement ce que nous traversons.
Alléluia. Nous devons le dire, ce que nous avons actuellement, ne pas avoir peur. Dieu aime nous entendre, bien mes frères. Dieu n'est pas fatigué de nous entendre. Il dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières. Alléluia. Il n'est pas trop dur pour entendre nos prières. Dieu veut entendre nos besoins. Exprime tes besoins à Dieu. Exprime tes besoins à Dieu. L'impossible n'est pas le vocabulaire de Dieu. Dieu est le cas, n'est-ce pas? Dieu est l'homme, n'est-ce pas, des cas impossibles. Alléluia. Donc exprime, comme cette femme, exprime, expose clairement tes besoins. Exprime clairement tes besoins. Alléluia. Donc Dieu voulait prendre cette femme d'un point A à un point B parce qu'elle était stagnée. Elle comptait sur ce qu'elle avait entre ses mains. Premièrement, elle obéit parce qu'il y a l'eau, elle donne à Élie. Deuxièmement, donne maintenant ce que tu as, de la nourriture. Et Élie dit, va d'abord préparer et tu m'apportes d'abord. Ta famille s'apprête. Oh là là, alléluia. Les amis, priorité à Dieu. Alléluia. Et le reste, Dieu fait. Voilà pourquoi vous devez répandre, vous devez dire toutes choses. La Bible dit quoi dans Philippiens 4? Il dit, faites connaître, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que vous soyez troublés. La raison pour laquelle Élie pousse cette femme à croire en Dieu, pousse cette femme plus loin pour rentrer dans les profondeurs de Dieu, pour qu'elle puisse connaître Dieu, que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il peut faire là où l'homme n'a pas semé, mais tu peux moissonner parce que Dieu est le Dieu de réalisation. Amen. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Donc Dieu, n'est-ce pas, aime nous entendre, bien de mes frères. Il est content quand nous prions. Il aime les rendez-vous, n'est-ce pas, les plus compliqués pour l'homme. Mais Dieu, il est la solution. Alléluia. Alléluia. Ça peut être, quelle que soit la situation que tu as, mais Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu parles. Pour avoir accès, n'est-ce pas, aux bénédictions divines, entre, n'est-ce pas, dans la communion avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu qui va faire la différence. Les amis, quand on est tous à l'église, on est tous serviteurs de Dieu, ce n'est pas le bruit parfois qu'on fait à l'église qui influence Dieu, c'est la communion que nous avons avec Dieu. Notre communion avec Dieu, n'est-ce pas, compte plus notre communion avec le Seigneur. Quand nous sommes en communion avec Dieu, Dieu déclenche le miracle. Ce n'est pas le bruit qu'on fait. Tu vas faire des jeûnes d'un mois, tu n'obtiens rien. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Le jeûne, il faut être en communion avec Dieu. La communion, il faut dire que Dieu t'aide dans le cas avec le jeûne. Mais ne jeûne pas un mois et tu n'es pas en communion avec le Seigneur, bien de mes frères. Tu n'auras rien du tout. Avoir accès, n'est-ce pas, aux bénédictions divines, il faut être en communion. Il faut rentrer en communion avec Dieu. Alléluia. Et c'est important de comprendre cela. Ça peut être aussi pour cela qu'il permet que nous soyons dans le besoin. La communion avec lui est plus grande que la bénédiction. C'est important. Voilà pourquoi il y a des difficultés parfois. Il y a des choses parfois qui sont créées pour nous aider à nous accrocher, pour nous aider à rentrer en communion avec Dieu. Parce que c'est aussi trop facile. Non, on ne comprendra pas le chemin de la vie. On ne comprendra pas le chemin de la vie chrétienne. C'est important. Il faut qu'il y ait toutes ces difficultés pour nous permettre d'avoir une expérience grande avec le Seigneur. Une grande expérience parce que là, nous sommes en difficulté, nous pouvons rentrer en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il permet toutes ces difficultés. C'est important. Un enfant de Dieu avisé comprend que la difficulté vient tout simplement accomplir la volonté de Dieu. Et il ne pleure pas. Car s'il pleure, c'est devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Troisièmement, pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, c'est de recevoir d'abord la paix. Non, autant pour moi. Troisièmement, pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, la priorité au service de Dieu. Priorité au service de Dieu. Nous allons voir le verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol de la terre. Amen. La conséquence de l'obéissance de cette femme fait en sorte que dans sa maison, la farine, l'huile,
tout ne manquera pas jusqu'à ce que la pluie, jusqu'à ce que l'abondance reviendra sur la terre, déclare le prophète, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Alléluia. Priorité au service de Dieu. Alléluia. Et il va lui révéler la grandeur de la bénédiction de Dieu. C'est important. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. J'aime ce que tu allais dire amen. Mais il va manifester une autre condition. Prépare-moi d'abord. Alléluia. Il dit, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord un petit gâteau. Ça ne doit pas manquer, mais prépare-moi d'abord ça. Et quand il l'a fait, la conséquence est claire. Alléluia. Les amis, mettons la priorité au sein de Dieu. Priorité d'abord. La priorité d'abord au service de Dieu. Au service de Dieu. Priorité d'abord. Et voyez un peu la bénédiction promise d'abord. Servir. Alléluia. Donc la bénédiction promise devrait d'abord servir à la gloire de Dieu. Servir à la gloire de Dieu. Jésus a institué, n'est-ce pas, lui-même il a dit quoi? Cherche premièrement, dans Matthieu 6, 33, cherche premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Alléluia. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherche Dieu et les autres choses vont venir en bénédiction. Alléluia. Si tu as Dieu, toutes ces choses sont déjà là, mon ami. Il nous a bénis de toutes les missions de Dieu céleste en Christ. Christ, tout est en Christ. Mais nous sommes en Christ. C'est-à-dire que si Christ, lui-même, il s'appelle bénédiction. Donc s'il est béni, c'est que nous sommes bénis. C'est important. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Donc cette femme a priorisé l'homme de Dieu. Elle s'est jetée par la foi. Ok, elle a donné. La suite, c'est quoi? L'homme de Dieu dit quoi? Il dit, car ainsi parle le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. La farine ne manquera point. Donc, priorité. Priorité des priorités. Priorité des priorités, c'est que, n'est-ce pas, la farine ne doit jamais manquer. Priorité au service de Dieu. Tu priorises d'abord le service de Dieu, ensuite, et sa famille. Donc, la famille aussi s'ensuit. Il dit, et tombera la pluie sur la face du sol. Et elle alla, le verset 15, il dit, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Voyez ça? Ça dit que quand Élie est arrivé, elle a obéi d'abord à servir, à écouter la voix de Dieu, et Dieu lui a dit par le prophète Élie que désormais, la farine, l'huile, rien ne manquera dans cette maison-là. Donc tu auras quoi manger, toi et ta famille. Et Élie aussi à l'intérieur, jusqu'à ce que l'abondance revienne sur la terre. La manière, comment avoir accès aux bénédictions divines. Bien-aimés frères, retenez une chose, ce n'est pas la magie. N'allez pas faire des jeûnes pour maigrir pour rien. N'allez pas faire des incantations pour rien. Il y a des choses qui sont simples. La foi, ne compliquez pas la foi chrétienne. Ne portez pas des jougs. Jésus a déjà porté sur la croix. Ne porte pas des choses qui, n'est-ce pas, qui t'assujettit. Et Dieu n'est pas dedans. La seule chose, c'est l'obéissance à ce que Dieu te dit. Premièrement, se soumettre au service de Dieu. Alléluia. Cette femme, Élie lui a demandé de lui apporter de l'eau. Cette femme a apporté de l'eau à Élie. Deuxièmement, elle est rentrée en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que elle a dit à Élie, elle a dit à Élie sa douleur. En disant à Élie sa douleur, Élie lui a dit, ok, il lui a dit, ok, d'accord, tu me sers d'abord et le reste après. Elle a cru en cette parole, elle a fait ce qu'Élie lui a dit. Alléluia. Et regardez les bien-aimés frères, encore, quand ça arrive, quand elle a obéi, elle a compris tout de suite. Et Dieu va lui parler, va lui dire, voilà maintenant ce qui va arriver. Dans ta maison, il ne va rien manquer. Alléluia. Toi, ta maison, ta famille, personne ne va mourir de faim parce qu'il y aura jour de l'huile, il y aura jour de la farine. Alléluia. Les gars, comprenons ça, les amis, comprenons cela. Bien-aimés frères, comprenons cela parce que nous avons besoin de vivre un véritable christianisme. Pas l'enfer qu'on nous fait vivre sur la terre pendant ce temps, la solution est ailleurs, les amis. Alléluia. Vous allez dormir partout. Oh, le prophète a dit, oh, un tel a dit, les amis discernés. Il y a des faux prophètes.
Tu penses que tu n'es pas en communion avec Dieu, quelle que soit la parole que l'homme de Dieu t'a dit, tu n'es pas obéissant à ce que Dieu avait dit. Mais on obéit plus aux gourous qu'aux hommes de Dieu. On obéit plus, n'est-ce pas, aux gourous qu'à la parole de Dieu. L'homme de Dieu a dit, mon pasteur a dit, le prophète a dit. Tout ça c'est bien, les amis. Élie, c'était le prophète reconnu. Quand il disait des choses, il disait. Quand il disait des choses, ça dit c'est comme s'il avait dormi avec toi. Et c'est des gens qui avaient une renommée. Ce n'est pas les féticheurs d'aujourd'hui, mais c'est les gens que Dieu avait dotés d'un esprit. Et qui authentifiaient. Ça dit quand il disait des choses, c'était authentique. Et si quelqu'un m'entend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vraiment important. Cette veuve aimait sa famille. Et même si sa famille ne lui faisait aucun secours, mais lui, il avait le cœur toujours à sa famille. Même si elle était pauvre, mais elle pensait à sa famille. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que lui, il ne devait pas manquer de quelque chose à manger, lui et sa famille. La famille avait aussi d'importance. Alléluia. Donc la priorité au service de Dieu et à notre famille. C'est important. La famille a une place importante. Tu négliges ta famille sous prétexte de Dieu. Non, la famille a une place importante pour avoir accès aux bénédictions de Dieu. Amen. Alors, nous allons conclure. Nous voulons dire ce matin que nous avons vu la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière par rapport aux bénédictions. Et nous comprenons ici ce matin que pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, se mettre au service de Dieu, à l'exemple de cette veuve. Deuxièmement, nous devons rentrer en communion avec Dieu en disant, en ouvrant notre cœur à Dieu pour lui dire tout ce qui nous freine, tout ce qui ne va pas exactement comme cette femme. Et ensuite, mettre la priorité au service de Dieu. C'est-à-dire, comprendre que premièrement, c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et aussi à la famille. C'est important. Dieu et la famille. Alors que Dieu nous bénisse, bien mes frères, que Dieu nous bénisse. Nous voulons comprendre que nous avons besoin de rester attachés au Seigneur par rapport à ces moments. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres sacrifices. Jésus est le seul sacrifice. L'excellent sacrifice, c'est Jésus. Le seul sacrifice qui nous reste, le seul que je peux appeler entre griffes sacrifice, c'est tout simplement être en communion avec Dieu, nous attacher à Dieu, être vrai avec le Seigneur, être vrai avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand nous sommes vrais, Dieu se souvient de nous. Alléluia. Soyons vrais avec nous. Attachons-nous à Dieu. Les moments sont devenus difficiles. Que Dieu bénisse encore sa parole et je vais prier le Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin. Je voudrais recommander cette femme qui crie en ce moment. À l'exemple de Sarepta qui n'avait plus assez d'huile, assez de farine, assez de bois pour se nourrir avec son fils. Mais Seigneur, quand elle a fait sa déclaration des besoins de sa maison, tu as répondu favorable. La raison pour laquelle je viens te recommander chacun de nous. Père, nous avons des besoins, nous n'arrivons pas à nous exprimer. Mais je prie maintenant qu'au nom de Jésus, qu'une porte s'ouvre. Au nom de Jésus, une porte s'ouvre. Au nom de Jésus, une porte s'ouvre. Je brise la disette. Je brise, je détruis tout ce qui fait ombrage. Avoir accès à toutes tes bénédictions. Seigneur, ce matin, je prie que tu bénisses une femme. Tu bénisses un homme. Tu bénisses un jeune. Que toutes les grâces liées à ce message, Seigneur, nous soient accordées pleinement. Merci pour ta présence. Reçois toute ma reconnaissance ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus de la nature et de la création,